Bonsoir à tous, édition spéciale du JT de Sylvie. Je suis en direct de la Gaîté Lyrique où il y a à l'œuvre Transmédia, c'est ça hein, voilà. Je suis avec Charlotte et Quentin qui sont là, voilà, et qui ont fondé, ils vont nous en parler en fait, une appli qui s'appelle Bugit. Et donc du coup il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent. Si, bienvenue dans le JT de Sylvie, c'est une édition spéciale. Bonsoir Daniel, je suis avec Charlotte et Quentin, ils vont nous parler donc de Bugit. Exactement. Je laisse la parole du coup. Explique-nous ce que c'est alors. Alors Bugit en fait c'est un jeu à réalité alternée. C'est la rencontre entre un jeu vidéo et un jeu de piste à échelle humaine. C'est-à-dire que vous avez une application qui vous permet de jouer à un jeu vidéo. Donc vous avez besoin d'aller chercher des éléments dans la réalité, dans votre environnement physique pour progresser dans le jeu vidéo. Pour le scénario, c'est en fait 3 hackers qui ont décidé de répandre un virus dans la Gaîté Lyrique où nous sommes. Ouais. Et il y a une créature numérique qui s'est générée et qui aimerait nous filer un coup de pouce pour lutter contre ce virus. Aussi, elle nous donne les clés de cette application qui va nous permettre de scanner des repères visuels dans la Gaîté Lyrique. Il y en a 10 de cachés dans tout le monument. Et justement, scanner ces 10 repères va nous permettre de libérer la créature et de désactiver ce virus. Alors concrètement, est-ce qu'on peut aller voir un repère à scanner là-bas? Ou alors déjà peut-être l'appli, comment ça se passe on va regarder, hop. Donc l'application se présente comme un scanner finalement, puisque la créature nous donne les clés pour désactiver ce virus. Donc on arrive sur cet écran et donc le scanner déclenche en fait la caméra, ce qui va nous proposer justement d'aller scanner les différents repères dont je vous ai parlé. Donc là on peut aller se déplacer vers le repère le plus proche de nous, je propose. On va faire ça, allez hop. On y va, on est parti, on va chercher donc les repères à scanner qui nous permettront d'entrer dans ce jeu de réalité virtuelle là. Voilà. Alors je vais peut-être passer en mode pas selfie. À tout de suite. Coucou, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Donc ici nous avons un des différents repères cachés dans la Gaîté Lyrique. Voici un. Et avec le scanner, le but ça va être de le reconnaître. Voilà. Et à partir de là, on a une petite question en fait, une petite question de culture qui nous apprend une petite anecdote en fait sur la Gaîté Lyrique. Donc là, en l'occurrence, un grand écrivain a fêté son 70e anniversaire à la Gaîté Lyrique, lequel Victor Hugo, Denis Diderot ou Émile Zola, en ce qui nous concerne. Attendez, c'est Victor Hugo. Victor Hugo. Okay, voilà. Je valide. J'ai gagné 20 points puisque c'est la bonne réponse. Et quand je fais suivant, je vais avoir la possibilité en fait de créer mon propre glitch afin de détourner l'attention des hackers. Donc par exemple, hop, une petite photo. Ah oui, de moi? Voilà. Ok. Et à partir de là, je peux donc dessiner sur l'écran pour faire apparaître un glitch derrière. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, j'envoie ma photo qui me permet de constituer une véritable fresque en réalité augmentée. Donc si on retourne au stand et qu'on scanne ce repère, on va avoir justement les images qui ont été réalisées au cours de la journée et de l'expérience. D'accord. Voilà. Ok. Et donc, l'idée, c'est de découvrir un lieu de manière ludique. De manière ludique, exactement. Voilà, c'est ça. De sortir un peu les gens qui sont peut-être trop connectés, de leur faire découvrir de manière un peu plus dynamique et numérique, puisqu'on est un peu au XXIe siècle, de là où ils vont et de leur faire lever les yeux de leur smartphone. D'accord. De voir aussi ce qui est autour d'eux. Voilà. Et comment est venue l'idée? Comment est venue l'idée? À la toute origine, c'était un jeu de piste dans les rues, où justement on devait trouver des glitches sur des monuments historiques. Et finalement, pour des raisons techniques, on s'est dit que c'était plus intéressant de le développer dans des événements. Et donc en fait la formule maintenant c'est ça, c'est de dynamiser un événement et de proposer ce dispositif à des événements en répartissant des repères visuels, justement des intrusions entre guillemets dans chacun d'eux. Alors il y a Arnaqueur qui vous demande si c'est le même principe que Pokémon Go. Il y a un peu cet esprit là dans la logique ARG en tout cas.
Voilà. Il y a un peu de l'esprit Ingress pour ceux qui connaissent, où il y avait des repères sur les... des portails sur les monuments. Voilà. Et ça permettait de découvrir des monuments près de chez soi qu'on ne connaissait pas en fait. Moi j'en ai découvert et c'est un peu le même principe ici, sauf que c'est à l'intérieur. Voilà. Et donc l'idée c'est de le développer sur des monuments historiques, sur vous avez des contacts déjà. Alors en Merci à tous ceux extérieur, qui partagent, merci les filles, je dis et n'essayez partagez, merci pour vos cœurs, merci pour vos partages. Ouais. et oui, alors l'idée de base était de le faire en extérieur et ce qui est intéressant quand c'est en intérieur, c'est que les joueurs ont une expérience en tout cas de jeu qui se concentre sur la journée ou dans le cadre d'un événement qui pourrait durer une semaine, ils peuvent jouer sur la semaine. Voilà, de recentrer plus l'expérience pour qu'elle soit plus... qu'on entraîne le joueur au moins jusqu'au bout de la quête. D'accord, ok. Voilà. En tout cas, merci pour les explications. Est-ce qu'il faut retourner au stand pour voir la suite ou là on a déjà fait On peut voir la fresque ensemble. Ouais, voilà, c'est ça. Allez, hop, je te suis. Merci à tous ceux qui nous rejoignent. Nous sommes donc à la Gaieté Lyrique et c'est I Love Transmédia en ce moment. Voilà. Et donc du coup, une fois que vous avez bugué tous vos scans, Exactement, on peut les retrouver c'est ça. ici. Donc, je vais procéder au scan de la fresque. Il y a un petit temps de chargement puisqu'aujourd'hui on a eu pas mal de glitchers. Et donc là, comme vous le voyez, alors je ne sais pas si on le voit bien sur l'écran. Ouais, il y a la fresque qui apparaît au-dessus, voilà, qui apparaît en 2 pans. Et on peut voir tous les glitches qui ont été créés aujourd'hui. Qu'on relaie également sur les réseaux sociaux pour que ce soit marrant. N'hésitez pas à aller liker la page Facebook. Alors, la page Facebook de Bugit. Voilà, Bugit ARG. Voilà, voilà. Donc si jamais vous voulez venir participer les 3 prochains jours, Eh ben, c'est à la Gaieté Lyrique. exactement. Eh bien, merci à tous d'avoir suivi cette édition spéciale du JT de Sylvie en direct de la Gaieté Lyrique. Partagez, likez, commentez, etc. Et vous pouvez aller voir cette application Bugit. Exactement, venez nous voir nombreux, on a des goodies. Voilà. Et j'avoue que en fait j'ai joué à un petit jeu de réalité virtuelle et j'ai gagné un casque. Donc un casque. Cardboard Kit. Voilà, le Cardboard. N'hésitez pas à venir tenter votre chance. Donc venez aussi tenter votre chance, ça vaut vraiment le coup. Et pour tous les testeurs, vous gagnez des lunettes de réalité virtuelle Omidomi. Voilà. Qui se mettent dans la poche. Voilà, bon, c'est pas ces lunettes-là, je vous rassure. Voilà, Bugit, ça s'appelle exactement Bugit, tout à fait. Voilà. You like it? Super. Voilà, et ben gros bisous et à très vite dans le JT de Sylvie. N'oubliez pas que là c'était une édition spéciale, mais on se retrouve le mercredi à 20h, si vous le voulez bien. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Merci à tous. Ouais, ciao, ciao, bye.